C'est parti. Toi aussi, tu galères à faire scaler ton business et tu sens que tu passes à côté de quelque chose. J'étais exactement comme toi avant de comprendre ce que Grant Cardone et Alex Hormozy expliquent sur les 4 erreurs qui tuent 79% de ton acquisition. La situation actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent la même. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'étais dans ton cas. Tu cours après tes prospects, tu perds de l'énergie, ton système est fragile et irrégulier, tu t'es fixé des objectifs que, honnêtement, vont être très difficiles d'atteindre avec ta situation actuelle, ce qui va te provoquer un peu de stress, potentiellement un peu de boule au ventre, vu que tu vois la date d'échéance de tes objectifs se rapprocher sans que tu puisses rien y faire pour accélérer ton scaling, sachant que tu n'es même pas à 50% de tes objectifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, c'est 4 erreurs que tu répètes souvent et ce sans même te rendre compte. Donc concrètement, comment est-ce que va se traduire ces erreurs? 70 à 90% de tes leads qui vont disparaître sans conversion, des cycles de vente qui vont s'éterniser, ça veut dire que tu vas passer 2 à 3 fois plus de temps pour un même revenu. Et honnêtement, de temps à moi, je sais très bien que ça te saoule. Une croissance mensuelle quasi nulle, parfois même négative, une perte d'opportunités stratégiques et par la même occasion de clients idéaux. Là, je sais très bien. C'est très bien que à côté de cette vidéo, il y a des miniatures qui sont extrêmement intéressantes, qui donnent envie de cliquer dessus. C'est très bien qu'il y a des titres, des sujets qui sont extrêmement intéressants et qui te donnent eux aussi envie de cliquer dessus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu ne regardes pas cette vidéo jusqu'au bout, tu risques de t'exposer à des conséquences. Des conséquences telles que continuer à perdre des leads, à répéter les mêmes erreurs encore et encore, ce qui sont, on va pas se mentir, les erreurs qui freinent ta croissance ainsi que celle de ton business. Et ce n'est pas juste une perte de temps. Ce que tu vas faire, non, c'est une perte de revenus et d'opportunités. Tu vas continuer à subir une hémorragie. Une hémorragie de centaines de leads par mois et par conséquent qui va se traduire sur ton chiffre d'affaires. Donc on est une hémorragie de dizaines, voire même de centaines de milliers d'euros par mois que tu vas subir et la plupart du temps sans même t'en rendre compte. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement te montrer clairement les 4 erreurs qui bloquent à l'heure d'aujourd'hui ton acquisition et comment est-ce que tu vas pouvoir éviter de tomber dedans, étape par étape, avec des exemples concrets inspirés des meilleurs experts du secteur. Mais évidemment, encore une fois, c'est des erreurs que j'ai pu voir en côtoyant une centaine de coachs consultants et directeurs d'agence, hein, et j'ai pu étudier ce qui sort, j'ai pu étudier des personnes qui chiffraient à 10 000 euros et qui étaient en train de scaler jusqu'à les 100 000 euros, j'ai pu étudier des business de multimillionnaires, et j'ai vu la différence entre leur business et les business des personnes qui ont encore ces erreurs. C'est pour ça que je me sens légitime de te faire cette vidéo. Donc, à la fin, tu sauras exactement quoi changer pour réduire la perte des leads de 70 à 90%. Du coup, augmenter ton taux de conversion de manière mesurable et mettre ton système d'acquisition sur pilote automatique. Quand je dis pilote automatique, c'est vraiment t'extraire de cette partie opérationnelle. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Premièrement, on va avoir une offre qui attire mais qui ne filtre pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est quelque chose que je détaillerai plus en profondeur, mais ton offre n'est pas assez précise. Deuxièmement, tu empiles des canaux de manière extrêmement sauvage. Troisièmement, tu dépends de manière extrêmement, excessivement de tes skills. Et pour finir, tu as un tracking inexistant, voire même superficiel. Bon, sans plus tarder, on va commencer. Premièrement, tu as une offre qui attire, mais qui ne filtre pas. Ton offre est bien, elle attire beaucoup de monde, du coup tu penses que ton offre est irrésistible, mais c'est faux, ok? Tu crois à viser une niche, mais en réalité, ton offre parle à tout un segment de marché. Résultat, tu vas faire beaucoup de bruit pour peu de clients idéaux. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça? Première chose, encore une fois, ça va être de préciser, ok? Il faut que tu précises ton avatar. C'est quelque chose que j'ai pu parler dans la vidéo du début de semaine, ok? Mais c'est quelque chose que, encore une fois, peu de personnes font. C'est pour ça que j'insiste dessus. Donc, dans ton avatar, je le rappelle, hein, mais il faut que tu saches ces 4 segments. Premièrement, sa géographie, donc ça va littéralement viser le où. Je ne vais pas m'attarder dessus, étant donné que j'ai déjà vu dans une autre vidéo. Ensuite, on a les critères démographiques, donc sa classe sociale, sa profession, est-ce qu'il est marié ou pas, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, etc., etc. Démographique, psychologique. Donc dans psychologique, on aura son style de langage, sa manière de penser, ses objections récurrentes, c'est la manière en tout cas dont il va penser, ses schémas de pensée, voilà, etc., etc. Et pour finir, on a comportemental. Donc comportemental sera la manière dont il va prendre une décision, les réseaux sociaux favoris, les personnes qu'il va suivre, combien de temps est-ce qu'il va regarder ces personnes, etc., etc. Bref, il faut vraiment que je fasse l'avatar le plus précis possible au monde. Une fois que tu as fait ça, ok, tu vas formuler ton offre en conséquence. Donc, implémenter vraiment toutes les datas que tu as pu avoir de ton avatar
pour tout simplement toutes les datas, du coup, je disais que tu as pu avoir dans ton avatar, tu vas les implémenter dans ton offre. Ok? Il faut que la personne, dès qu'elle regarde ton offre, elle sente que ça, en fait, ça s'adresse à moi. Genre vraiment. Tu peux prendre l'exemple des pubs à la télé. Ok? Genre vraiment des pubs de secteur ultra niché. C'est ce que je te conseille de faire. Tu regardes comment est-ce qu'ils vont s'adresser à leur personne, comment est-ce qu'ils vont formuler leurs promesses d'offres. Et ton but, ça va être d'essayer de réadapter ça dans ton business. Ok, donc tu peux voir littéralement une dizaine de pubs. Je sais que c'est chiant, mais honnêtement, si tu as envie de multiplier tes résultats, c'est ce qu'il faut faire. Ok, genre vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est le petit conseil que je te donne. Voir comment est-ce qu'ils formulent leurs promesses d'offres, le copywriting qu'ils utilisent, et toi, de ton côté, faire la même. Ok, étudier aussi des entreprises, voir comment est-ce qu'ils ont étudié eux-mêmes leur avatar précis. Mais logiquement, si tu as capté les 4 trucs, donc pilier démographique, géographique, comportemental et psychologique, t'intègres tout ça dans ton offre, ça doit faire l'affaire, ça doit faire littéralement le taf. Du coup, raffiner ta promesse, faire une promesse bien évidemment qui est claire et mesurable. Donc claire, encore une fois, il sache concrètement quand est-ce qu'il va passer avec toi, combien de temps est-ce que ça va prendre, ce qui va lui arriver après. Mesurable, du coup, ça sera parler en données, en métriques, en KPIs. Ok, bien évidemment, toujours prendre une tranche. Pourquoi? Parce que, encore une fois, chaque business a sa propre manière de réagir vis-à-vis de ta méthode, ta propre méthode. Donc, ce qui veut dire que un business, ça va lui prendre, je sais pas moi, un mois pour avoir des résultats et un autre, ça va lui prendre une semaine. Ok? Et ça se trouve, une personne n'atteindra pas les 10 000 euros. Une personne va atteindre 7 000 euros, une autre 5 000 euros, une autre 10 000 euros. Ok? Donc, pour ça que pour être sûr de ne pas mentir à ton client, il faut toujours prendre une tranche. Ensuite, tu vas devoir tester le filtrage. Tu vas mettre en avant ton offre sur un canal. C'est du coup un A/B testing, si tu préfères, mettre en avant ton offre sur un canal et observer la manière dont les personnes vont réagir. Tu vas pitcher ton offre à 50 personnes au minimum, voir comment est-ce qu'ils réagissent ces 50 personnes et du coup ajuster ton offre en conséquence. Tes prospects idéaux doivent bien évidemment réagir de manière positive. Les autres, être naturellement écartés. Ça veut dire que les prospects que tu as absolument envie d'avoir, ils vont être naturellement... comment est-ce que je peux expliquer ça? Ils vont être naturellement attirés, voilà, par ton offre. Et les autres, ils vont être naturellement écartés. Donc c'est ça qu'on va appeler du coup une offre qui filtre. Ok? Du coup, ça va te permettre d'avoir des clients qui seront prêts à passer à l'achat, payer 10 000 euros, enfin j'abuse un peu, tu vois, mais au-delà de 5 000 euros, ton offre. Erreur numéro 2, qui est l'empilement de canaux sauvages. Alors, le problème ici, c'est que tes canaux ne communiquent pas entre eux. Je m'explique. La plupart des personnes, comment est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont formuler différents canaux. Donc, un canal avec des ads, un autre canal avec de la prospection, et ça va être 2 canaux qui seront distincts. Ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est faux. Ça ne doit pas se formuler comme ça. Tes canaux ne doivent pas être distincts. Tu dois avoir des canaux qui vont fusionner à des prospections. Tout le temps. Première chose à savoir. Ok? Donc, dans un canal, on va retrouver par exemple le point d'entrée, ça sera les ads. Pour nurturer la personne, on va avoir la prospection, encore une fois, contact direct et indirect. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il va falloir que tu fusionnes l'outbound, donc le fait d'aller vers tes prospects, le fait de contacter toi-même tes prospects, et l'inbound, donc le fait d'attirer les prospects naturellement à toi. Pourquoi? Parce que dans l'inbound, du coup, tu vas te créer tout ce qui sera personal brand, etc., etc., mais il y aura toujours des personnes qui, eux, ne te connaîtront pas. Hormis si tu es, je sais pas moi, Alex Hormozy, Iman Ghazi ou même Yomi Denzel, c'est impossible que tu aies un personal brand de fou non plus. Donc, il faut que tu ailles vers les prospects qui ne te connaissent pas et que les prospects qui interagissent avec ton contenu, qui te connaissent, qui viennent vers toi, ok, que tu crées un funnel spécialement pour eux. Et voilà, du coup, par la même occasion, un funnel spécialement pour les personnes qui ne te connaissent pas, encore une fois. Maintenant, petite subtilité, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'outbound, donc le fait d'aller vers ces prospects, tu vas naturellement te placer en dessous de ton prospect, ok? Donc, ça, c'est toi. Ça, c'est ton prospect. Pourquoi? Parce que tu vas te placer en tant que demandeur, ok, en tant que personne needy. Tu veux capter l'attention de ton prospect, tu as besoin qu'il te réponde. Et ton prospect, de manière inconsciente, il va savoir ça, il va capter ça. Donc, il va potentiellement te répondre de manière assez hautaine. Bref, il aura le lead sur toi. Donc, toi, ton but, ça sera littéralement de rapidement, extrêmement rapidement, réinverser les positions, faire en sorte à ce que ce soit ton prospect qui passe dans le needy et toi qui passes dans une posture supérieure, dans une posture d'expert. Et comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer simplement en donnant de la valeur. Valeur rapidement, lui faisant comprendre aussi ta valeur, que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un expert dans ton domaine, que tu sais, que tu l'as scanné avant même de
d'avoir une interaction avec lui, que tu l'as scanné avant même de le contacter, et du coup, par la même occasion, qu'il n'a pas trop à faire le choix avec toi, vu que dans tous les cas, tu es plus avancé que lui, ok, concrètement. Donc, il y a ça, chaque canal doit alimenter l'autre. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, du coup, il faut que l'inbound et l'outbound s'alimentent, ok. Donc, inbound, le fait que les prospects viennent à toi, et outbound, le fait que les prospects, que tu ailles vers tes prospects. Je m'explique. Il faut que tu contactes une personne, après supposer que tu contactes une personne en outbound. Il faut toujours qu'il ait deux choix. Le choix entre Carib et Scylla. C'est quelque chose que tu peux voir dans le livre Power, ok. Toujours fournir les choix qui te conviennent à toi, qui vont te servir à toi. Donc, comment est-ce que ça va se passer? La personne, elle aura soit le choix de rentrer avec toi dans ton funnel outbound, soit le choix de consommer ta valeur, d'être redirigé vers ton funnel inbound, donc vers ta création de contenu. Okay, ton but, c'est d'être présent le plus longtemps dans l'esprit de ton prospect. Potentiellement pas en postant le plus de fois, mais en donnant des valeurs, des insights qui ne sont jamais vus, ou du moins à chaque fois que ton prospect va te voir, ça soit de manière impactante. Et de cette manière, tu peux être sûr que ton prospect va finir par passer à l'action avec toi. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il va te voir partout, il sera abonné à toi, genre vraiment oblige-le, quand on appelle avec lui, de s'abonner à toi. Enfin, obligé entre gros guillemets. Comme ça, à chaque fois que tu postes des vidéos, à chaque fois que tu postes des stories, bah, il va se rappeler de toi, il va lire tes stories, il va regarder tes vidéos, il va être nourri, tu vas augmenter son degré de valeur, son degré de confiance en toi, ton entreprise et ton service. Encore une fois, j'ai déjà détaillé ça dans une vidéo, donc je te conseille d'aller voir cette vidéo. Et du coup, par la même occasion, toi, ça va te permettre de devenir une figure de référence dans sa tête et faire en sorte est-ce qu'il est prêt à débourser 5 000 euros pardon, pour toi. Okay, donc à chaque fois, supposons que tu le contactes en outbound, ok, hop, il vient te voir. Il vient te voir, vous êtes en appel, tu as réussi à le passer en appel de trucs, ou même pas en appel, avant même l'appel, tu le rediriges vers ta chaîne YouTube. Que ce soit ta chaîne YouTube, tu lui dis de t'abonner, tu lui envoies des vidéos, des ressources gratuites, ok, qui ont pour but de le rediriger vers tes réseaux sociaux, donc que ce soit YouTube, que ce soit Twitter, que ce soit canal WhatsApp, que ce soit canal, c'est quoi déjà, Telegram, canal Telegram ou autre, ok. Donc, un endroit là où tu publies de la valeur et où il est en contact fréquent avec toi. Comme ça, de cette manière-là, tu verras qu'il y aura très peu de personnes qui vont quitter ton écosystème. Ils penseront que parce qu'ils t'auront refusé, ils vont quitter ton écosystème, mais c'est faux. Okay, ils n'auront pas quitté ton écosystème, ils seront toujours en plein dedans. Et le mieux en plus, c'est qu'ils ne se rendront même pas compte qu'ils seront encore dans ton écosystème. Du coup, toi, ça va vraiment te permettre de les nourrir, de continuer à garder un contact avec eux, de continuer à prendre de leurs nouvelles. Et pour finir, ils vont passer à la caisse. Genre vraiment, ça va passer du coup à comment faire en sorte est-ce que les prospects passent avec moi, à quand est-ce qu'ils vont passer avec moi, tout simplement. Du coup, tu dois aussi mesurer, ok? Vérifie que chaque prospect reste dans ton écosystème pour se faire créer toi vraiment une base de leads, une base de données, une base de data, et corrige les fuites dès qu'elles apparaissent. Par exemple, tu perçois que du passage de YouTube, par exemple, de YouTube à ta communauté gratuite, il y a des personnes qui font une fuite, et ben toi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de simplement voir pourquoi est-ce que ça fuite, quels sont les points de friction, et corriger ces points de friction. Encore une fois, je le rappelle, mais dans ton process, dans ta cartographie de process, il faut que tu saches sur quelle plateforme est-ce que tes prospects vont transitionner, ok? Comment est-ce qu'ils vont transitionner? Pourquoi est-ce qu'ils vont transitionner? Donc, où, comment, pourquoi? Et la dernière étape, si je ne me trompe pas, bon, je m'en souviens plus, si je m'en souviens plus, c'est que c'était pas si important que ça. Enfin, du moins, ça devait l'être, mais là, maintenant, tout de suite, j'ai pas en tête. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller regarder du moins ma vidéo là où j'en parle. Hein. Je parle de tout ça en détail. Erreur numéro 3, dépendance excessive à tes skills. Tu es l'élément central de ton business. Le problème, c'est que en étant l'élément central, c'est que tout repose sur toi. Tu as une trop grosse charge sur tes épaules. Et le problème, en ayant une trop grosse charge sur tes épaules, c'est que au moment où tu essaies de te retirer, ton système va s'effondrer. Donc ton but, c'est d'automatiser tout ça. Ok, repérer les points là où tu es le plus présent dans ton système, essayer de t'extirper des points là où tu es le plus présent. Ça va passer par automatiser les points répétitifs, donc par des templates, des workflows ou même des séquences automatisées, et tes compétences se concentrent sur ce qui crée de la valeur maximale. Première chose à faire. Deuxième chose, à chaque fois que tu
fais un process, ça veut dire que tu ne chiffres pas, donc que tu es entre 0 et 5 000 euros, que tu chiffres à 20 000 euros, il faut littéralement que tu documentes. Tu documentes tout étape par étape. Encore une fois, où, comment, qui, pourquoi, etc. C'est comme ça que tu vas documenter. Bon, là, j'explique un peu en vif, mais encore une fois, je t'invite à aller voir mon autre vidéo. Du coup, tu vas documenter le process. Ok? Pourquoi? Parce que ton but, ça va être de déléguer le plus rapidement possible. Et pour déléguer, c'est pas quand tu atteins un certain chiffre d'affaires, enfin, c'est pas uniquement quand tu atteins un certain chiffre d'affaires, mais c'est aussi quand tu as des process qui sont en place et qui t'ont déjà permis de générer de l'argent, ou du moins qui ont déjà eu des effets sur ton business. Ok? Une fois que tu as ça, ça veut dire que tu es conscient que tu peux déléguer. Maintenant, on va voir aussi pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des process. Parce que tout simplement, toi, ton but en déléguant, c'est de faire en sorte à ce que les personnes à qui tu délègues, ils ont les mêmes résultats que toi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'as pas de process, si tu n'as pas de SOP, les personnes n'auront pas les mêmes résultats que toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre manière de faire. Du coup, ils ne vont pas utiliser ta manière de faire qui, quand tu les utilisais, produisait les résultats que tu voulais. Ok? Et surtout, étant donné qu'ils auront chacun leur propre manière de faire, bah, ce sera difficile de tous les entraîner pour les faire s'améliorer, étant donné qu'ils auront tous une manière spécifique de faire, premièrement. Et deuxièmement, ils auront tous des résultats différents. Et ton but, c'est qu'ils aient tous les mêmes résultats. Ok? Comme ça, ils avancent ensemble, ils progressent ensemble. Donc, erreur numéro 2, je crois que c'était ça. Non, c'était l'erreur numéro 3 du coup. Mesurer l'autonomie du système. Objectif, ton acquisition continue, même si tu réduis ton effort direct. Donc ton but, ça va être de réduire ton effort petit à petit de manière vraiment ultra progressive, ok? Comme ça, dès que tu le fais, tout simplement, tu peux voir où est-ce que ça bloque, où est-ce que tu as trop de pertes d'argent. Comme ça, tu restes encore présent là où tu as trop de pertes d'argent si tu délègues. Et pour finir, tu vas pouvoir déléguer petit à petit. Erreur numéro 4, du coup, tracking inexistant ou superficiel. Donc le problème, c'est que tu ignores les blocages et tu perds la donnée de la valeur de tes clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes clients, c'est vraiment une source insane de résultats, une source insane de données si tu as envie d'améliorer ton système d'acquisition. Je m'explique. Ton système d'acquisition, il va s'améliorer au contact du marché. Tu auras beau faire le meilleur système d'acquisition sur le papier, si au contact du marché, le marché ne valide pas, ça veut dire que ton système d'acquisition, il vaudra 0, il sera caduque. Donc ton but, ça sera de faire en sorte à ce que ton système d'acquisition soit au contact du marché le plus rapidement possible. Ta théorie, lorsque tu en développes une, soit au contact du marché le plus rapidement possible. Comme ça, tu peux te foirer, voir là où ça a foiré et l'améliorer en conséquence. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tes clients représentent le marché. Okay? Tes clients font partie du marché. Tes clients sont ton avatar cible. Du coup, tes clients, étant donné qu'ils représentent le marché, tes clients sont aussi les entités du marché avec lesquelles tu vas pouvoir avoir le contact, rentrer en contact le plus facilement possible. Donc, si tu as envie de tester une théorie, comment est-ce que tu vas faire? C'est traquer tes data clients, tester ta théorie sur tes clients, voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, dans ce cas, tu vas pouvoir l'implémenter sur ton marché. Ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est réajuster ta théorie, la retester sur tes clients, et si ça fonctionne, encore une fois, tu vas l'implémenter sur ton marché. Donc, ce que tu vas faire, c'est du coup traquer tes clients, traquer tes datas humaines, du coup, aussi. Donc, ce sera tout ce qui sera les ressentis de tes clients, etc., pour te permettre d'affiner aussi ton avatar cible et tes meilleurs clients. Attention, vu que c'est eux qu'on veut attirer, ok, pas les clients lambda, de tes meilleurs clients, traquer les données humaines, traquer les data de ton business aussi, mais attention à ne pas tomber dans les vanity metrics. Les vanity metrics, ce sont des KPIs, des métriques qui n'ont aucun contact direct sur ton chiffre d'affaires. Par exemple, ton nombre de vues, ton nombre d'abonnés, ok, ça n'aura aucun contact direct sur ton chiffre d'affaires. Donc, il faut faire attention. Et du coup, ça va te créer une boucle d'amélioration continue. Tu vas pouvoir ajuster ton offre, ton funnel et tes messages en fonction des données réelles que tu vas pouvoir capter. Ton but, c'est littéralement d'être un fou des data, genre vraiment, un fou des KPIs, un fou des trackings que tu vas faire du coup pour améliorer. Vu que, encore une fois, je crois que c'est Alex Hormozy qui dit ce qui n'est pas traqué ne peut pas être amélioré. Donc si tu ne traques pas, tu ne vas pas améliorer. Tu vas finir par rester bloqué dans ton problème, dans ta problématique, dans ton blocage, et tu finiras par ne pas atteindre tes objectifs qui est 50 000 ou 100 000 euros par mois. Donc voici ce que j'ai fait. Là, c'est vraiment le framework à faire que tu vas pouvoir implémenter. J'espère que tu as pu bien retenir. Sinon, je te mens pas que c'est extrêmement dommage. C'était les 4 erreurs mortelles qui s'abattent 79% de ton acquisition. C'était Jovic, on se dit ciao et à la prochaine.